Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis très heureuse de réaliser pour vous votre tirage pour l'année 2024, enfin là pour le mois de janvier 2024, pour démarrer cette nouvelle année avec donc de nouvelles bases, de nouvelles énergies. C'est un tirage particulier que je vous propose en ce début d'année. Pourquoi? Parce que là, nous allons explorer l'arcane majeur qui vous représente signe par signe. Alors, arcane majeur, donc je ne vais pas rentrer dans un cours de tarot de Marseille, mais pour faire court, arcane qui désigne le mot secret, arcanum en latin, désigne le mot secret. Il y a 22 arcanes majeurs sur un jeu de 78 cartes. 22 arcanes majeurs, 56 mineurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire que peut-être que vous ne le saviez pas, ou peut-être que vous le savez déjà, peu importe, en tout cas, chaque signe astrologique possède son arcane majeur. C'est un fait. Depuis votre naissance et jusqu'à la fin de vos jours, cet arcane majeur, vous êtes vraiment associé. Donc, ce qui m'intéresse là, dans le tirage que je vais vous réaliser, sans tarder, c'est de mettre le focus sur l'arcane majeur qui donc vous représente vous. Les arcanes majeurs représentent les grands axes de votre vie, votre existence en fait. D'une manière générale. Dans ce tirage, je vais associer votre arcane majeur, je vais vous en parler bien sûr, signe par signe, et je vais l'associer à d'autres cartes. Vous verrez après, pendant le tirage, je reviendrai éventuellement sur le détail de chaque chose. Ce qui est important aussi, ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que il peut être intéressant d'aller aussi regarder les autres vidéos de vos autres signes de votre thème astral. Pourquoi? Parce que tout cela va pouvoir rendre complémentaires les choses en fait. Là, c'est votre signe solaire par exemple que vous regardez et votre signe solaire va vous donner des indications, va vous parler de vous, votre caractère, votre façon d'être, votre force, vos actions, vous qui vous êtes. Voilà, bon. Ensuite, il y a votre ascendant qui est très important parce que votre ascendant va donner des indications sur votre façon de vous présenter au monde, à être en société, dans la vie sociale, comment vous vous présentez autour de vous. Également, votre ascendant est important parce que c'est vrai qu'à partir de la quarantaine, bien souvent, pas forcément tout le temps, mais bien souvent, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus sur votre signe solaire. Donc l'ascendant est intéressant. Ensuite, on n'en parle pas très souvent, mais c'est important aussi, votre signe descendant. Le descendant, lui, va parler à contrario de ce qui vous attire chez une autre personne sur le plan relationnel, pas forcément que sur le plan sentimental, mais quand même aussi. D'une manière générale, quelles sont vos affinités avec les personnes en général? Quelles sont les personnes qui vous attirent, avec lesquelles vous pourrez avoir des accointances, avec lesquelles vous avez profondément des choses en commun? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer évidemment toutes les autres personnes, mais ça vous donne quand même des indications sur les affinités que vous avez avec l'autre personne, avec d'autres personnes. Ensuite, il y a votre signe lunaire qui est très enrichissant également parce qu'il va vous parler celui-ci de tout ce qui est secret, de tout ce qui est enfoui, de tout ce qui est caché, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est impalpable et qui a pourtant de nombreux messages à véhiculer, à communiquer. Il y a beaucoup de choses à comprendre avec la Lune, avec les cycles de la Lune. Et donc, votre signe lunaire va vous parler de votre affinité, enfin de tout ce qui est en vous, caché, enfoui. Et puis enfin, il y a votre Vénus qui est intéressant aussi parce que ici, c'est votre rapport à l'amour, votre façon de accueillir l'amour, de donner de l'amour, etc. Donc votre rapport à l'amour. Donc effectivement, si vous voulez vraiment avoir quelque chose peut-être assez complet, complémentaire et tout ça, je vous invite donc à aller regarder les autres vidéos. Gardez bien à l'esprit toujours, bien sûr, que ici il s'agit d'énergie générale. Nous ne sommes pas sur du cas par cas, nous ne vivons évidemment pas tous les mêmes choses et heureusement. Il s'agit des énergies du moment, signe par signe, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Le reste, évidemment, surtout vous le laissez de côté, vous le mettez de côté. Je pense avoir fait le tour, et bon, bien sûr, évidemment, hein, si vous désirez avoir des informations précises, un tirage personnalisé, je propose des séances en privé, en visio.
Et pour ce faire, il vous suffit de me contacter par mail ou par le biais de mon site, etc. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à tout de suite, je vais commencer votre tirage. Et très très belle année à vous, 2024. L'empereur décide. Bonsoir et bienvenue à vous les béliers. Donc comme je vous le disais précédemment, je vais donc vous parler un petit peu avant de procéder au tirage pour les énergies du mois de janvier 2024, globalement pour l'année 2024 aussi. Je vais donc vous parler de votre arcane majeur qui est donc pour vous l'empereur. Donc je suis très heureuse de réaliser pour vous ce tirage et de vous parler de cet arcane majeur absolument formidable qui vous représente vraiment bien, vous les béliers. Je vous montre la carte traditionnelle du tarot de Marseille, c'est celle-ci, l'empereur, donc qui porte le chiffre 4. Et j'ai choisi le Mystic Tarot que j'aime beaucoup de par ses illustrations qui respecte bien sûr la structure traditionnelle du tarot de Marseille. Ça y est, je me suis mis du noir partout, c'est pas très grave. Et je l'aime particulièrement celui-ci parce que l'empereur, en fait, ils ont rajouté 2 cartes. On a l'empereur féminin, l'empereur masculin et je trouve ça très bien. Rares sont les tarots qui font cette nuance-là, qui est quand même de taille. Alors l'empereur, donc comme je vous le disais, décide. Le 4, le chiffre 4, symbolise bien sûr la stabilité, l'ancrage, la fermeté. C'est vraiment les 4 pieds d'une chaise, les fondations d'une maison. C'est donc vraiment la structure, l'ordre. Et donc l'empereur est plutôt de nature à avoir confiance en lui. Vous les béliers, vous avez plutôt tendance à avoir confiance en vous. L'empereur est beaucoup dans la réalisation, dans la structure, dans l'ordre, le respect aussi. Et il instaure le respect, il sait se faire respecter, voilà. Il est sûr de lui, il est très charismatique, très charismatique. Il est très séduisant, très séducteur également. Il est stable, il est confiant. C'est une personne extrêmement influente. Et c'est également le bon père de famille, un bon époux, un bon mari, voilà, un bon amant, un ami sincère, un patron. C'est vraiment la personne, c'est l'homme l'homme ou la femme, bien sûr, sur qui on peut compter. Voilà. Il est très sûr de lui donc, et il est aux commandes en fait. Il est aux commandes de sa vie, aux commandes de la vie en général. Il maîtrise son domaine, il travaille énormément et la loi. Il représente la loi aussi. C'est vraiment le côté il faut. Bon. Donc bien sûr, il est très carré, très structuré, très ordonné. Comme pour tous les arcanes majeurs, comme je l'ai fait précédemment pour tous les autres signes tous les autres signes astrologiques, pardon, je vais y arriver. Évidemment, il y a en chaque arcane, comme en chacun de nous, des parts de lumière, des parts d'ombre. Alors les parts un peu plus sombres de l'empereur. Alors dans le tarot, surtout par exemple quand dans un tirage, l'empereur va sortir dans un espace un petit peu en contre, négatif, voilà, ou dans les défis, ou bien que la carte sera à l'envers. Ça veut dire que du coup là, on est un petit peu, on a une autre version un peu de l'empereur, c'est-à-dire que là, il peut, je parle bien au conditionnel, il peut abuser de son pouvoir, donc être dans l'abus de pouvoir, il peut être abuser de la faiblesse des autres pour pouvoir exister, pour pouvoir dominer. Il peut avoir donc des problèmes liés à l'ego, effectivement. Il peut être vraiment beaucoup trop sévère par moments, trop autoritaire, voire certaines fois despotique, voire dictateur, voilà. Et en fait, il pourrait le penser dans ces moments-là qu'il n'y a qu'une seule vérité et que c'est donc la sienne. Donc, un peu trop d'intolérance dans ces moments-là, il n'accepte pas la différence. Donc ça peut être des traits de caractère qui peuvent aussi être un peu les vôtres, les béliers, par certains moments de votre vie. Mais c'est vrai que globalement, voilà, vous avez quand même ce sens des affaires, de la famille, voilà. Donc voilà, ça c'était pour vous faire une présentation succincte de l'empereur, parce qu'évidemment je pourrais vous en parler pendant des heures, tellement ça me fascine, ça me passionne le tarot d'une manière générale, et je trouve que l'empereur est très riche de sens. Et je vais donc maintenant procéder au tirage. Je vais accélérer la vidéo parce que sinon ça risque d'être un petit peu long. Donc voilà, allez c'est parti, je vous retrouve tout de suite. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste... Voilà, je crois que là, on n'est pas trop mal. Alors, je vous explique. Ici,
C'est la force qui vous accompagne durant le mois, les énergies qui vous accompagnent de manière favorable. Ici, ce sur quoi il est question de mettre le focus, donc avec le défi à relever, le levier, hein, j'aime bien qu'un défi soit accompagné d'un levier. Ici, le domaine professionnel, les finances là et les projets, et au cœur du tirage au centre, il y a le domaine sentimental ou relationnel. Allez, on y va. Waouh, tout commence bien. As des deniers. Avec les deniers, nous sommes dans l'élément terre, donc tout ce qui est de l'ordre du concret, du matériel, ce qui est dans la matière, les finances, l'argent, les projets, le matériel, etc. Avec l'as, on est toujours sur plutôt une bonne nouvelle et l'as des deniers, en l'occurrence, annonce une opportunité financière. Waouh! Et vous l'avez en force en plus, hein. C'est même pas que vous l'avez en défi, allez chercher. Là, vraiment, c'est plutôt ça. C'est un cadeau de l'univers. Waouh, super. Alors, on va regarder s'il y a un domaine qui ressort plus qu'un autre pour qu'on puisse avoir un peu une idée de. Voilà, avoir des indications supplémentaires. En tout cas, c'est plutôt bien parti. Votre défi. Ouh, le diable! L'attirance vers les désirs, les passions, la fougue, l'envie, les désirs torrides. C'est une carte qui peut parler. Alors, soit, comme vous l'avez en défi, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, selon le positionnement des cartes, on va interpréter la carte différemment. Là, vous l'avez en défi. Je vais quand même considérer que le diable là, c'est une mise en garde par rapport à pas mal de choses. Alors, ça peut être soit que dans le domaine matériel, vous êtes un petit peu trop peut-être, vous pourriez être un petit peu trop attaché au matériel, à ce qui brille, un petit peu trop dans la mise en avant de ce que vous avez, de ce que vous possédez, ou alors vouloir plus. Ça peut parler d'attirance sexuelle, mais un petit peu avec un petit peu un manque de moralité, si je puis dire. Voilà, où vous mettez un petit peu votre éthique de côté pendant quelques temps, vous avez envie de satisfaire vos envies, vos désirs, vos pulsions, vos impulsions, sans forcément en considérer les conséquences éventuelles. Donc ici, ça parle de ça. Ça peut également parler aussi d'attachement à une situation ou d'addiction à une quelconque substance. Attention, Paola, au fil. Ça peut être addiction à l'alcool, à la drogue, à des jeux, au sexe aussi, etc. Ça peut être un attachement par rapport à une situation dont il faut absolument vous défaire parce que ça peut être quelque chose d'un peu manipulateur et machiavélique pour certains d'entre vous. Donc là, les domaines sont vastes, évidemment. C'est à vous d'essayer de voir si ça résonne déjà tout court et si oui, dans quel domaine, c'est à vous de le savoir. Moi, je ne peux pas le deviner, effectivement, vu que là, on est sur du général en plus de ça. C'est une météo, hein, voilà, quand même, gardez à l'esprit que ça reste là une météo, une température, un petit peu de choses qui pourraient se présenter à vous. Il n'y a pas de fatalité dans tout ça, il n'y a pas de notion, c'est exactement comme ça que les choses vont se passer, c'est pas autrement, surtout pas, hein, bien sûr. En tout cas, là, ici, ça vous met en garde par rapport à une situation pas terrible. Alors, quel peut être le levier par rapport à cette situation-là? Waouh, vous avez quand même le battleur. Bon. Alors le battleur, je vous en parle un petit peu, c'est quand même, le battleur, c'est une carte extrêmement positive, l'énergie est positive avec le battleur, c'est-à-dire qu'en fait, il possède, ça ne veut pas dire qu'il est vraiment le magicien par excellence, mais il a quand même tous les atouts, les compétences pour pouvoir mettre en pratique ce qu'il a envie, ses désirs, ses envies. On voit sur son établi qu'il possède les 4 éléments. Hein, il y a les coupes, il y a les deniers, il y a les épées, il y a les bâtons. Donc les 4 éléments, hein, air, eau, feu, terre, air, je crois que j'ai dit. Terre, air, eau, feu, oui, voilà. Et en fait ici, il y a une baguette magique que le battleur pointe vers le ciel et un doigt, la main opposée qui indique le sol fermement. C'est vraiment l'union avec le haut et le bas. Ici, c'est vraiment peut-être essayer de trouver un juste milieu entre le haut et le bas, donc entre les désirs, etc., et peut-être des attirances vers des choses pas forcément extraordinaires, terribles, etc., et trouver un équilibre dans tout ça, peut-être essayer de trouver une harmonie quand même, si je puis dire, un peu dans tout ça. Vous en avez la force et le talent et les compétences de pouvoir avoir la maîtrise un petit peu de la situation. Alors, on y reviendra, certainement. Ici, on va regarder dans le domaine professionnel ce qui se passe. Nous avons ici des projections.
Donc là, il y a vraiment, pour beaucoup d'entre vous, je pense, en plus c'est vraiment chouette avec les bâtons, là, le 6 de bâton qui parle de succès, de récompense, de reconnaissance, de gloire, de victoire, par rapport à une situation. Donc dans le domaine professionnel, par rapport à des projets que vous pourriez avoir ou envie de mettre en place, ben voilà, ça me donne envie de revenir un petit peu. Alors, ça peut parler pour certains, là, je reviens sur ce qu'on vient de dire précédemment, ça peut être lié avec le domaine professionnel. Ça peut vouloir dire, attention, que ici, le diable, par rapport à ses projections, et il peut y avoir des excès. Parce que le diable, c'est l'ego aussi. On en a parlé tout à l'heure de l'ego de l'empereur, justement. Et le diable, c'est quand même, par définition, aussi beaucoup l'ego qui parle avant toute chose. Donc peut-être qu'ici, dans le domaine professionnel, pour certains d'entre vous, il y a trop de projections de fait, trop de peut-être de pression de mise aussi. Attention parce que le battleur, il a beaucoup de talent, il a aussi beaucoup de charisme. Hein. Il est vraiment charismatique, comme le diable aussi, l'empereur aussi. Vous avez beaucoup de cartes de charisme qui sont présentes là. Le battleur, il a tous les atouts dont je vous ai parlé, mais attention parce qu'il peut aussi avoir un côté lui aussi un petit peu usurpateur parfois. C'est un magicien et donc il fait des tours de magie, il peut faire des tours de passe-passe. Il peut arriver un petit peu parfois à embobiner la situation pour arriver à ses fins. Alors je dis pas que c'est le cas pour vous tous les béliers et qu'en janvier il va forcément se passer quelque chose de cet ordre-là, mais votre levier c'est de faire attention peut-être justement à canaliser ces énergies par rapport à tout ça. Il pourrait y avoir un petit peu trop de désir de prendre le dessus sur des situations, peut-être dans le domaine professionnel également. Alors, les projets, les finances. Alors là, on est en plein dedans avec les deniers, de nouveau qui ressortent. Sauf qu'ici, on nous parle de peur de manquer, de peur de voilà, de ne pas avoir assez. C'est plus des peurs que de la réalité. Hein. Ici, c'est pas une carte qui parle réellement de ne pas avoir d'argent, de ne pas pouvoir obtenir de l'argent ou des choses. Ça parle plus de la peur que d'autre chose. Donc on vous invite à une forme d'introspection par rapport à ça. On vous invite à vous recentrer sur vous pour peut-être aller chercher au fond de vous-même qu'est-ce qui vous fait tant peur, qu'est-ce qui vous empêche d'accéder. En plus de ça, vous avez une super belle opportunité financière, on l'a vu ici. Donc pour moi, il y a plus de peur que de mal en l'occurrence. J'ai l'impression que les choses sont plutôt vraiment positives pour vous ici. Dans le domaine sentimental, ici nous avons l'ermite avec le chiffre 9 qui parle de... Alors le 9 avec l'ermite en plus c'est vraiment une carte qui parle d'accomplissement par rapport à quelque chose. Et d'autant plus qu'avec l'ermite, pour pouvoir arriver à cette phase d'accomplissement, on vous invite donc dans le domaine sentimental ou relationnel, amical, hein, voilà aussi. C'est pas forcément que sur le domaine sentimental. Mais on vous invite à faire un petit retour sur vous-même. L'ermite est une carte très positive dès l'instant où on vit bien la situation. On ne le vit pas comme un retrait du monde dans le sens trop de... Alors évidemment, le danger serait de trop se retirer du monde, justement. Mais là, l'idée, c'est plutôt de prendre un temps pour soi, effectivement se retirer un petit peu du monde pour pouvoir... En plus, vous avez la carte de l'introspection qui est là. C'est un peu comme si ça faisait double emploi. On vous dit deux fois, que ce soit dans le domaine projet, finance et sentimental relationnel, de faire un tour d'introspection. L'existence. Donc voilà, vraiment l'existence, en plus qui porte le chiffre 1 comme le battleur, il y a quelque chose à regarder aussi vraiment de cet ordre-là. Faire le point sur votre existence d'une manière générale. Peut-être qu'il peut être intéressant pour vous en janvier de revoir vos valeurs, de revoir ce qui vous tient vraiment à cœur, de revisiter tout ce que vous avez mis en place dans votre vie, les bonnes choses comme les moins bonnes, et d'aller vers ce qui va vous porter vers le haut, et d'essayer de vous rapprocher au plus de quelle est cette opportunité financière. Et bien sûr, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est quand même très important, c'est pas parce qu'on a un as avec une bonne nouvelle, une opportunité qui arrive, ça parle de commencement, ça parle de nouveauté, ça parle d'espoir, ça parle de chance aussi. Mais la chance n'existe pas non plus. Il faut aller la saisir, c'est aussi à vous d'aller invoquer les choses, aller les chercher. Voilà, pas attendre que ça vous tombe du ciel. C'est pour ça que je pense qu'avec l'introspection, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Waouh, vous avez le mât ici, qui part vraiment à la découverte encore plus de lui-même, la quête de lui-même. Là, on est vraiment dans une notion de quête de vous-même. Alors sur le plan sentimental aussi, comme sur le plan du matériel, des finances, etc. Alors ici...
Attention à un faux cadeau, à un faux espoir qu'on pourrait vous donner, un faux espoir, parce que vous avez un adversaire assez redoutable. Il peut y avoir un ennemi là, avec la méchanceté, du danger, et en plus, alors donc représenté par un homme, le roi de carreau, et ici avec la dame de cœur, on est dans une notion de prudence encore, de méfiance, attention à la jalousie et l'hypocrisie. Donc là, il y a un petit schlawish, là j'ai l'impression, sur le plan relationnel. On regardera après si c'est sur le plan plutôt amical, voilà, sentimental, on va regarder ça. Il peut y avoir plusieurs cas de figure là. Ça peut vraiment être dans le domaine sentimental qu'il peut y avoir, alors peut-être pour des célibataires, une fausse annonce, une fausse joie, une illusion, voilà, quelque chose qui vous affecte un petit peu. En tout cas, on vous invite vraiment à vous méfier des personnes qui pourraient arriver sur votre route comme ça, qui pourraient vous faire vriller le cœur un petit peu, chavirer. Ça pourrait être très attirant, mais ça pourrait être dangereux. Attention d'une manière générale pour tous les béliers à des personnes qui pourraient être un petit peu toxiques dans votre entourage. On a vu la toxicité ici, là-haut. Et dans le couple, si vous êtes en couple, c'est vrai que ça peut parler de personnes autour de vous, de tierces personnes. Là, avec le diable, on est un peu dedans aussi, qui vous tournent un peu autour de vous, qui s'infiltrent un peu dans votre couple. Enfin bref, des personnes pas forcément véritablement de bons conseils, de bonnes fréquentations. Voilà, je vais y arriver. Ça peut être un parent, une belle-mère, un beau-père, enfin je sais pas, mais il y a deux personnes qui sont là. Un homme, il y a une femme. Bon, méfiance, hein, voilà, donc gardez l'œil vif. Ici, on vous parle d'amitié. On vous dit de nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Donc là, on parle de votre relation et de votre vie amoureuse. Et on vous dit que votre vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, ça peut être aussi le cadeau. Mais de nourrir les liens d'amitié au sein de votre relation affective. Ensuite, pour d'autres ou pour les mêmes, on vous dit la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ensuite, on vous dit aussi, ferme les yeux. Et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. Donc ça, c'est 3 messages forts. Je vais vous faire bien sûr la photo du tirage. Alors, qu'est-ce que je voulais voir d'autre? On a un as, ok. On a un seul 5, c'est bon. Bon, il n'y a pas de carte double, il y a simplement que cette notion d'introspection est revenue quand même pas mal. Donc on vous invite à vous retrouver avec vous-même un petit peu dans différents domaines de votre vie, à faire un point sur votre existence effectivement, d'une manière générale, faire un peu le point sur pas mal de domaines. Vous qui êtes vraiment organisé et tout ça, c'est peut-être... c'est comme si c'était peut-être un genre de rétro-planning, quelque part, c'est le mot qui me vient. C'est l'idée qui me vient, faire un rétro-planning dans différents domaines, de faire un petit point sur chaque domaine et vous dire, voilà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce qui compte le plus pour moi, qu'est-ce que je dois mettre en avant pour pas me disperser, comment je peux m'organiser au mieux pour pouvoir joindre tous les bouts de tout ce que je dois mener en même temps, etc. Voilà, donc voilà ce que j'avais pour vous. Je vais vous... Donc pour terminer cette guidance, on va terminer avec un message conseil des horoscopes magnétiques d'Isa, avec un message qui est soit complémentaire, soit un message tout autre. En tout cas valable certainement pour vous tous, les béliers. Yep, voilà, elle est là. Elle a sauté d'elle-même. Qu'est-ce qu'on nous dit? Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance dans la loyauté des personnes qui t'entourent. Tu peux avoir des doutes ou avoir peur de la trahison. Les personnes qui sont autour de toi sont des personnes de confiance qui souhaitent ton bonheur. Tu peux t'ouvrir à elles et te confier. Elles vont être d'une aide, je vais y arriver. Elles vont être d'une grande aide pour toi. Je vais y arriver. Il y a effectivement des personnes très certainement bienveillantes dans votre entourage, mais attention, méfiance quand même pour certains d'entre vous. J'ai quand même envie de lire un autre message. Hop là.
toujours dans le bon sens. Donc, rapprochez-vous des personnes que vous savez déjà sur lesquelles vous pouvez compter. Elles sont précieuses pour vous, particulièrement en ce moment. Particulièrement en ce moment où il y a d'autres personnes par ailleurs dont il faut peut-être un petit peu prendre de la distance ou se méfier. Allez, un autre message. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur tes excès. Ah, on a parlé des excès tout à l'heure avec le diable. Tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies. Et cela peut provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Donc d'où cette notion d'introspection, ce travail que vous avez à faire sur vous-même, de recentrage. Peut-être sur le plan spirituel aussi quelque part. Voilà, sur le plan de l'éthique, je dis pas qu'attention, vous manquez d'éthique et que vous êtes dans l'immoralité, mais je dis simplement que peut-être il y a eu quelques excès, il y a un besoin de retour à soi pour préserver sa santé aussi, mentale, physique, psychique, psychologique, spirituelle. Voilà tout ce que j'avais pour vous, j'espère que cela vous aura parlé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse année 2024, un beau mois de janvier, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les béliers. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie?